Branle-bas de combat dans les tunnels d'accès à l'autoroute qui alternent les sens de circulation durant certains travaux du CEVA. Travaux ou pas, en cas d'accident, l'accès des secours est vital. Pour coordonner les procédures, tous les services organisent une simulation nocturne. Alors, on a vu les positions par rapport au bidirectionnel. Donc lorsqu'on sera aux heures de pointe du soir, les glissières elles seront totalement fermées des deux côtés. Et pareil de l'autre côté. Donc là vous pouvez entrer dans chacun des tubes par n'importe quel sens. Et puis aux heures de pointe du matin, ça c'est la position que vous avez après. Voilà. Donc la glissière qui est ici, celle de droite, la demi-glissière, elle sera comme on l'a vu tout à l'heure, donc on la ramènera dans la même position que maintenant. On parle de celle-là. Et puis, voilà. Et puis celle qui est à gauche, elle sera complètement contre la glissière fixe à gauche. Donc elle aussi sera ramenée en position comme elle est actuellement. Sur une rappel D'accord. Sur Voilà, donc ça veut dire que pour vous, quand vous venez avec la clé SIS, vous retrouverez toujours des glissières dans cet état-là. Parfait. Il y a 3 entités qui peuvent intervenir, puisqu'il y a les gens qui travaillent pour lutter, qui viennent poser le balisage et autres. S'il y a un problème, si c'est eux les plus près, c'est eux qui doivent venir tourner la clé. Donc, les castors, mettre au rouge, Colas peut venir, parce que c'est Colas, peut venir bouger des glissières et vous, quand vous arrivez, le passage est ouvert. Ça c'est bien, ouais, c'est super. D'accord. Alors ça c'est Alors, l'idéal. on ne peut pas le faire comme ça en tout temps parce que la nuit ils ne sont pas là. La nuit ça circule quand même. Si c'est pas Colas, pour moi, la brigade de sécurité routière elle est là à côté, elle est plus proche que vous, ça me paraît être plus rapide pour eux d'intervenir que pour vous. Non, mais... Donc ils peuvent arriver avant vous et tourner la clé. Puis les deux autres points, nous on n'a pas besoin d'être là. Ouais, le plus Vous pouvez intéressant, c'est intervenir celui qui vous est 24. sans nous. Quoi. Mais ça ils n'auront pas besoin. Bon maintenant, au niveau SIS Dominique, Pour moi, je voulais absolument que vous voyiez cette procédure pour voir oui si c'était vous nécessaire. validiez ceci, puisque Oui. c'est vous qui allez prendre la responsabilité de me mettre la clé dans le boîtier. Et puis pour moi, c'est... D'accord. Bien, Blaise, Pour moi c'est tout. Jean-Pierre, Pour moi c'est ok. bien, l'instruction. On est bon, l'adjoint, il est où Marc? Ouais. C'est bon pour toi? Bon. Parfait, le reste on est en ordre. SIS Gilbert? C'est bon, ok. Pour vous, est-ce que vous avez encore des points particuliers à voir avec l'aspect SIS? C'est tout bon. Non, on De toute façon, verra est au premier accessible, essai. on est Au accessible premier à crash. toute police. C'est un peu ça. Est-ce qu'on est bon pour toi? Oui, oui. Parfait. Ce matin, la bonne nouvelle, c'est que la circulation peut être rétablie dans les deux sens pour quelques mois. La mauvaise, c'est qu'au Bachet, on ne peut plus accéder à la route des Jeunes pour entrer en ville. Cette décision, c'est l'ingénieur de la circulation qui l'a prise. Comment on devient ingénieur de la circulation? C'est le PFL? Alors moi j'ai fait une formation ici à HES, à l'école d'ingénieurs de Genève. Il y a aussi des personnes qui se sont formées sur le tas, effectivement, après avec des formations continues à l'EPFZ ou à Yverdon, à l'HES d'Yverdon. Vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume en fait, parce que Complet. j'imagine que vous lisez les journaux, etc. Les gens ils râlent quoi. Les gens y râlent. En même temps, je pense Ça que vous préoccupe ça? ça nous préoccupe et on sait qu'on fait un maximum pour maintenir la fluidité et le débit maximum pour les véhicules. Malheureusement, on sait qu'il y a des moments où on est aussi obligé de diminuer quand même ou de serrer certains axes. Ça ne nous amuse pas, mais on est obligé de le faire. Et je dirais que plutôt à l'inverse, on va vers les entreprises et on essaie de leur raboter un maximum les emprises de chantier pour justement maintenir une circulation maximum. C'est sûr qu'ils sont bien obligés de pouvoir travailler et si on leur donne qu'une petite voie, ils n'ont pas de place pour les machines, pour les hommes, pour la sécurité aussi. Ce fait que c'est toujours un combat, on doit négocier et on arrive de temps en temps à ce genre de mesure où on dit bon ben, pour préserver au moins le trafic qui va tout droit, on va supprimer ce tournant à gauche, on va donner des itinéraires de remplacement, soit par l'autoroute, soit par l'avenue des grandes communes. Et effectivement, comme ça, on garantit quand même un maximum sur la route de Saint-Julien, qui est un axe principal et prioritaire. Ce que les gens ne voient pas, c'est ce qui se passe tout en amont ou en sous-sol, et effectivement, c'est assez complexe. Il y a énormément de canalisation, il y a les gaz, l'électricité. L'entreprise doit vraiment travailler dans des zones assez réduites. Donc depuis 2007, il y a plusieurs étapes, donc il y a des différents plans qui ont déjà été préparés, validés. Au niveau du chantier, il y a eu un croisement même entre les étapes, donc après à chaque fois il faut s'y rééquilibrer et remettre au goût du jour en fonction des contraintes techniques. Le bureau d'ingénieurs qui nous aide et qui est mandaté par l'État
On lui sous-traite tout ce qui est un peu parti, il fait l'interface entre la DGM et le chantier. Il nous prépare des plans de chantier, des plans de marquage et des collègues aussi font la programmation directement des carrefours à feu pour justement après pouvoir offrir les temps verts ou les séquences et les sécurités pour tous les usagers du carrefour. Donc le monsieur feu sur les chantiers, c'est vous, quoi. C'est moi. C'est clair qu'on dit qu'on fait ça, il y a souvent des gens qui nous sautent dessus, mais nous on sait qu'on fait le travail au plus juste pour les entreprises, pour les usagers de la route. On a la conscience tranquille parce qu'on fait au maximum pour tout le monde. Il y a des contraintes qu'on doit respecter et puis on fait vraiment le maximum. Soyons clairs, nous en avons encore pour 5 années de chantier, mais cela en vaut la peine. Pour que les trams puissent jouer à saut de bouchon, les autres modes de transport ont dû leur laisser de l'espace. Le CEVA, lui, se faufilera sous terre. Les travaux finis, les saignées rebouchées, on devrait circuler nettement mieux dans le Grand Genève.